Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon numéro 42. Aujourd'hui, on va parler davantage des types de conditionnels. Si vous ne le savez pas déjà, il existe en fait 5 types de conditionnels en anglais. Et on a déjà parlé des conditionnels de type 0, de type 1 et de type 2 dans la leçon 36 et dans la leçon 37. Si vous vous en souvenez, le conditionnel de type 0 nous dit « si ceci se produit, alors cela se produit ». Et le conditionnel de type 1 nous dit « si ceci se produit, alors cela se produira ». Et le conditionnel de type 2 dit « si ceci se produisait, alors cela se produirait aussi ». Okay? So today we have a new conditional. Okay? Et maintenant, on va examiner le conditionnel de type 3, the third conditional, qui dit en gros que si ceci s'était produit, alors cela se serait produit aussi. Le conditionnel de type 3 est utile quand il s'agit de faire référence à une condition irréelle dans le passé et à son résultat probable dans le passé. Essentiellement, vous utilisez cette condition quand vous voulez parler de choses irréelles qui se sont produites dans le passé et qui sont irréelles parce qu'on ne peut pas les changer. Comme par exemple, vous ne pouvez pas changer le passé. Okay? You can't change the past. Ainsi, comme vous l'avez peut-être remarqué, le conditionnel de type 0 utilise le présent simple, le conditionnel de type 1 utilise le présent simple et le conditionnel de type 2 utilise le présent simple. So, the zero conditional, the first conditional, and the second conditional all use the present simple tense in English, the present simple tense. Maintenant, on va voir comment le conditionnel de type 3, qui est celui qu'on apprend aujourd'hui, utilise the past perfect tense. Okay, we have also the past perfect tense and the perfect conditional tense. Okay, c'est-à-dire le plus que parfait. Okay, en français. On forme le conditionnel de type 3 en utilisant if plus the past perfect tense and then the perfect conditional. Okay, the perfect conditional is would plus have plus past participle. And the past perfect is had, coming from the verb to have, plus the past participle. Okay? D'ailleurs, il est aussi possible de passer de l'un à l'autre. Okay? You can switch them. For example, number 1, if they had done their homework, they would have passed their class. Okay? If they had done their homework, they would have passed their class. S'ils avaient fait leur devoir, ils auraient réussi leur classe. Number 2, if I hadn't eaten beforehand, I would have gone swimming. Okay? If I hadn't eaten beforehand, I would have gone swimming. Si je n'avais pas mangé auparavant, je serais allé nager. Beforehand est un adverbe qui signifie avant une action ou un événement. Okay? Il se traduit par auparavant en français. Beforehand, auparavant. Okay? Vous pouvez également poser des questions. If it had snowed, would you have worn a coat? If it had snowed, would you have worn a coat? Okay. S'il avait neigé, auriez-vous porté un manteau? Porter is from the verb to wear, and this is the past. Okay. Would you have worn a coat? Auriez-vous porté un manteau? Okay. A coat is a manteau. Number 4. He would have ordered pizza if you hadn't cooked dinner. Okay. He would have ordered pizza if you hadn't cooked dinner. Okay. Maintenant, quelques exemples qui sont renversés. Okay, so they're switched. He would, okay, would goes in the beginning and then if comes in the end. He would have ordered pizza if you hadn't cooked dinner. Il aurait commandé une pizza si tu n'avais pas préparé le dîner. Number 5, I would have helped you if you hadn't been so disrespectful. Okay? I would have helped you if you hadn't been so disrespectful. Je vous aurais aidé si vous n'aviez pas été aussi irrespectueux. Let me switch. Number 6, she would have watched the movie if the movie theater had stayed open. She would have watched the movie if the movie theater had stayed open. Elle aurait regardé le film si le cinéma était resté ouvert. Okay? Vous pouvez aussi poser des questions commençant par would.
Would you have done that if you had been offered $1 million? OK, c'est une question. Would you have done that if you had been offered $1 million? L'aurais-tu fait? OK, si on t'avait offert $1 million? OK, l'aurais-tu fait si on t'avait offert $1 million? Would you have done that if you had been offered $1 million? Number 8. Would they have been upset if you had called them ugly? Would they have been upset if you had called them ugly? Aurait-il été contrarié? Contrarié is upset. Dans ce cas, upset, contrarié. Si vous les aviez traités d'affreux. If you had called them ugly, affreux. Number 9. Wouldn't it have been easier if you had taken the time to practice more? Wouldn't it have been easier if you had taken the time to practice more? Okay? Cela n'aurait-il pas été plus facile si vous aviez pris le temps de pratiquer davantage? Okay? Wouldn't it have been easier, plus facile, if you had taken the time to practice more? All right? Alors, mes amis, comme vous pouvez le voir, c'est assez facile une fois que vous avez le tour. Okay? Pretty easy once you get the hang of it. Et ce conditionnel est aussi très intéressant à connaître car il vous aidera à discuter des situations hypothétiques dans le passé. OK? OK tout le monde, n'oubliez pas d'aimer et de vous inscrire. Ce sera tout pour cette leçon. Continuez à vous entraîner et à la prochaine. See you next time. Bye.